Bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 3 juin. Madame Crête et Madame Hébert ont motivé leur absence. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Non. Donc, il est proposé par Madame la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2016. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires, questions? Non. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2016. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Aucun. Okay. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2016. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Non. Questions? Non. Non. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5. Demande d'adhésion du CLP. Considérant la demande d'adhésion 2016-2017 de la Corporation des loisirs de Papineau, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 60 $ pour l'adhésion 2016-2017 de la municipalité de Lac-Simon à la Corporation des loisirs de Papineau et que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 70 191 494. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6. Demande d'appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Considérant que le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès évitables au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année, considérant que l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits avant la vie d'autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et d'apparence moins dangereuse, considérant que l'emballage est l'un des plus puissants véhicules promotionnels pour les produits du tabac, considérant que la stratégie fédérale de lutte contre la tabagisme 2012-2017 doit être renouvelée d'ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une des premières mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée qui devra viser des objectifs audacieux de réduction de tabagisme, considérant que, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'Australie, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande ont tous adopté des lois exigeant l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé leur intention d'en faire autant prochainement, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que la municipalité de Lac-Simon appuie que le Canada exige l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac tel que décrit comme suit. L'emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d'images de logos, de slogans, de polices de caractère distinctive et de fini. Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de santé demeureraient présentes sur les emballages. La taille et la forme des emballages seraient standardisées, interdisant ici les formats spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces qui réduisent la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. L'apparence des cigarettes serait également standardisée pour, entre autres, y interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour.
M. David? Pour. Comme vous voyez, c'est M. Robillard qui en a fait la proposition. Oui. 1.7. Renouvellement d'entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les services aux sinistrés. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes, le code municipal. Considérant que la municipalité doit protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres. Considérant que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Considérant que la Croix-Rouge organisme à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté. Considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics la municipalité lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre des services aux sinistrés lors des sinistres. Considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée. Considérant la volonté de la municipalité de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Naillet, et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à signer l'entente de service aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge, et ce pour une période de 3 ans, que ce conseil autorise une dépense de 150 $ en 2016, 160 en 2017 et 160 en 2018, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0213 000 494. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8. Demande de participer à la 13e édition du tournoi de golf senior de la Caisse Desjardins de la Petite Nation pour appuyer le projet de la coop de santé du Nord de la Petite Nation. Considérant la tenue du tournoi de golf senior de la Caisse Desjardins de la Petite Nation, considérant que les bénéfices du tournoi seront remis à la coop de santé du Nord de la Petite Nation, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que ce conseil autorise une dépense de 100 $ à titre de commanditaire du tournoi de golf senior de la Caisse populaire de la Petite Nation, dont les bénéfices seront remis à la coop de santé du Nord de la Petite Nation, et que ce montant soit puisé à même les disponibilités au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9. Résolution d'appui à la problématique de la route 3 de la réserve faunique Papineau-Labelle, municipalité de Montpellier. Considérant que la route numéro 3 fait partie du réseau des routes forestières stratégiques, considérant l'état de dégradation avancée qui nuit au déplacement des véhicules d'urgence, considérant les bris de véhicules d'urgence sur cette route, considérant que l'accueil Mulet est un organisme récréo-touristique lié à la municipalité de Montpellier, considérant que l'industrie forestière emprunte régulièrement ce chemin pour le transport de bois, considérant le plan d'aménagement forestier intégré qui indique de nombreux secteurs de récolte et dont le transport de bois transige par la route numéro 3, considérant le calendrier d'harmonisation des activités forestières sur les terres publiques qui précise que les chemins empruntés par le transport forestier doivent être remis dans un état égal ou supérieur à ce qu'il était avant le début des activités forestières, considérant que la surface de roulement doit être rechargée, rehaussée par endroits, les fossés recreusés par endroits, et ceci en raison de l'usure du chemin, considérant que le chemin de l'accueil Mulet dessert également la clientèle de la réserve faunique Papineau-Labelle, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil appuie la municipalité de Montpellier à interpeller formellement le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les industries forestières et la MRC pour trouver un moyen de réparer la route numéro 3 et que la municipalité de Montpellier prépare un devis qui présente les travaux requis pour remettre le chemin numéro 3 en état et que la présente résolution soit transmise à M. Laurent Lessard, ministre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
à Mme Paulette Lalande, préfète de la MRC Papineau, et au député provincial, M. Alexandre Iraca. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10. Abrogation de la résolution numéro 189-05-2016, autorisation de signer une entente avec le service récréatif Saint-Onge Inc. pour la location d'un terrain pour permettre de louer des pontons, canots, kayaks et pédalos. Considérant que M. Stéphane Saint-Onge, du service récréatif Saint-Onge Inc. a confirmé qu'il ne ferait pas de location d'un terrain pour permettre de louer des pontons, canots, kayaks et pédalos en 2016, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil abroge la résolution 189-05-2016 autorisant la signature d'une entente de location. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de mai et des salaires pour la période du 24 avril au 21 mai 2016. Les montants importants sont les suivants. Servitec, c'est une mise à jour, 6 676,40. Transport RLS, 1803,97. Garage Benoît Trudeau Inc., 2969,49. Deveau Bourgeois, 5 977,63. Transport RLS, 3310,49. Centre touristique Lac-Simon, 17 000. SSQ Groupe financier, 2 962,75. Et le régime de retraite, 7 444,5. Donc, M. Robinson, est-ce que nous avons les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses? Oui. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de mai, totalisant la somme de 79 976,1, portant les numéros de chèques 12 941 à 13 046, soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 45 518,12 soit adoptée pour un montant total des chèques et de prélèvements de 125 494,13 et que la liste des salaires des employés pour la période du 24 avril au 21 mai 2016 soit adoptée pour un montant total de 79 893,90 que le salaire des élus du mois de mai 2016 soit adopté pour un montant de 7 498,59. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des commentaires, questions? Non, merci. Beau, merci. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson? Donc, nous avons reçu une lettre de félicitations du député Alexandre Iraca, transmise à M. Luc Poupard et à M. Jacques Maillet au sujet de la vidéo du projet Le Minitou. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Monsieur Poupard, c'est avec enthousiasme que j'ai visionné la vidéo du projet touristique élaboré par les promoteurs du projet Le Manitou à Lac-Simon sur l'ancien site du domaine des Pères Sainte-Croix. Plusieurs citoyens m'ont fait part de votre excellente collaboration dévoilée vendredi, soit en marge de la séance du conseil municipal de Lac-Simon. Je tenais à vous féliciter ainsi que toute l'équipe qui travaille à développer cette station touristique hôtelière. Un projet d'une grande envergure qui permettra à la région de créer des emplois, d'attirer plusieurs touristes de la région et d'ailleurs, et de profiter d'excellentes retombées économiques. Soyez assurés de mon entière collaboration afin que ce projet puisse se réaliser et n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous le jugez nécessaire. Je vous souhaite bon succès dans l'élaboration de ce projet qui sera des plus bénéfiques pour le comté de Papineau et je vous félicite encore une fois pour cette heureuse initiative. Donc, c'est signé par M. Alexandre Iraca. Merci. 2.4, avis de motion pour abroger le règlement numéro 434-2011 déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection lors de notre loi de contrat. Pourquoi nous l'abolissons? On abroge le règlement, c'est parce que nous avons une politique de gestion qui est beaucoup plus complète. Donc, à ce moment-là, le conseiller Michel Lavigne va donne un avis de motion indiquant qu'un règlement sera déposé à une séance ultérieure afin de procéder à l'abrogation du règlement numéro 434-2011, déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection lors de notre loi de contrat. Point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, offre de service de Marcille Lavallée pour la vérification 2016.
Considérant l'offre de services professionnels de Marcel Lavallée pour la vérification des livres 2016 de la municipalité de Lac-Simon, considérant la recommandation du directeur général, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil accepte l'offre de services professionnels de la firme Marcel Lavallée au montant de 21 500 plus taxes pour la vérification des livres de la municipalité pour l'exercice 2016, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0213 000 413 est prévu aux prévisions budgétaires 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 4, communication. Il n'y a aucun dossier à l'ordre du jour. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, démission de 2 pompiers. Considérant que l'employé numéro 090136 doit quitter le poste de pompier pour des raisons médicales. Considérant que l'employé numéro 090158 déménage à l'extérieur de la région. Considérant la réception des lettres de démission à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil accepte la démission des 2 employés numéro 090136 et 090158. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2, recommandation pour le poste de lieutenant éligible. Considérant l'affichage interne pour le poste de lieutenant éligible, considérant que M. Nicolas Larose détient la formation et l'expérience requises pour occuper ses fonctions, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le conseil de la municipalité de Lac-Simon entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet de nommer M. Nicolas Larose à titre de lieutenant éligible au taux horaire selon l'échelle salariale en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3, recommandation de directive opérationnelle juin 2016. Considérant les recommandations du directeur du service de sécurité incendie concernant de nouvelles directives opérationnelles, considérant qu'il est important d'encadrer nos pompiers et de voir à leur sécurité lors des interventions, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte les directives opérationnelles recommandées par le directeur du service de sécurité incendie en matière de manœuvre, de recul, cale de roue et de zone de réhabilitation. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, autoriser l'achat de vivaces et d'annuels. Considérant que la saison estivale et touristique a commencé, considérant qu'il y a lieu de procéder à la plantation des annuels et des vivaces, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil accorde à Rossignol le contrat pour l'acquisition et la plantation des annuels et de vivaces au coût de 2071,25 avant taxe et que les employés des travaux publics soient mandatés à faire l'entretien des fleurs pour la saison estivale 2016, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 150 522 entretien des parcs. Et donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Adopté à l'unanimité. 6.2. Autoriser une dépense pour le lignage des rues. Considérant la soumission reçue de Marquage Traçage Québec pour le lignage des rues, considérant la recommandation du directeur des travaux publics, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 8 483 avant taxe à Marquage Traçage Québec pour le lignage des rues et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 32 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3, plan d'aménagement concernant les lampadaires. Considérant que la municipalité désire que les têtes de lampadaires soient à l'éclairage d'elle, considérant le concept du plan d'aménagement approuvé par les membres du Conseil, considérant que cet investissement est subventionné à 100% en vertu du programme TEC, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 20 000, taxes incluses, pour l'achat de lampadaires à éclairage d'elle, incluant les frais pour l'installation électrique, pour l'aménagement du terrain adjacent à la municipalité. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4, plan d'aménagement par rapport à l'aménagement paysager. Considérant l'importance de l'aménagement paysager du terrain adjacent à la mairie, considérant que cet investissement est subventionné à 100% en vertu du programme TEC
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de maximum de 10 000, taxes incluses, pour l'aménagement paysager et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.5. Plan d'aménagement pour une borne électrique. Concernant l'évaluation reçue pour l'installation d'une borne électrique 240 volts, considérant que de plus en plus de citoyens acquièrent des véhicules électriques, ce qui permet de diminuer les gaz à effet de serre, considérant que les sommes payées par les utilisateurs de la borne appartiendront à la municipalité, considérant que cet investissement est subventionné à 100% en vertu du programme TEC, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 10 000, taxes incluses, pour l'installation d'une borne électrique 240 volts sur le terrain adjacent à la mairie, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.6. Plan d'aménagement pour le chemin du parc. Considérant que la municipalité désire procéder en 2017 à l'asphaltage du chemin du parc, considérant qu'il serait pertinent d'obtenir un plan d'aménagement afin de tenir compte des entrées de l'écocentre et du Gymkhana, des sentiers de motoneige, ski de fond, d'une piste cyclable et d'avoir un éclairage approprié, concernant la proposition de services professionnels reçus pour la conception d'un plan d'aménagement du chemin du parc, considérant qu'une évaluation des coûts permettrait à la municipalité de déposer des demandes de subvention auprès du ministère, considérant que ce plan d'aménagement permettrait à la municipalité de préparer l'appel d'offres public pour l'asphaltage du chemin du parc pour l'année 2017, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que son conseil autorise une dépense de 9 900 plus taxes à Boss Design pour la conception d'un plan d'aménagement du chemin du parc et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Urbanisme et environnement. 7.1. Adoption du règlement 480-2016, amendant le règlement numéro 467-2014 de mesures debout, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire améliorer ce règlement pour pourvoir à l'organisation, à l'opération et à l'administration d'un service de vidange, de collecte et de transport des eaux usées vigées provenant des fosses septiques et de rétention situées sur l'ensemble de son territoire, considérant l'article 19 de la loi sur les compétences municipales permettant à la municipalité d'adopter des règlements en matière d'environnement, considérant l'article 86 de la loi sur la qualité de l'environnement qui précise le devoir des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de cette loi, considérant que le règlement numéro 480-2016 relatif aux mesures de l'épaisseur de l'écume et des boues septiques, ainsi que la vidange des fosses septiques, amende le règlement numéro 467-2014, considérant que la municipalité a obtenu un rapport professionnel concernant le développement des bactéries suite à l'installation d'une nouvelle fosse septique, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 mai 2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon décrète ce qui suit, que l'article 4, fréquence du mesurage, est modifié afin d'ajouter une fosse ayant été installée depuis moins de 16 semaines est exempte de mesurage. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.2. Demande d'autorisation par le directeur en urbanisme de suivre des cours, le droit d'acquis et règlements à caractère discrétionnaire en matière d'aménagement et d'urbanisme. Considérant l'importance de la formation et les disponibilités budgétaires prévues, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise la participation de M. Éric Bordelot à la formation des droits acquis et règlements à caractère discrétionnaire en matière d'aménagement et d'urbanisme et accepte une dépense de 515 plus les taxes pour les frais d'inscription ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Procédure pour éradiquer la renouée japonaise en rive. À cet effet, il y a eu un article paru dans le dernier infolette sur les plantes envahissantes, donc entre autres la renouée japonaise. Donc, nous avons demandé
a préparé un procédurier pour éradiquer la renouée japonaise en rive. Donc, elle sera disponible sur le site Internet. Et si vous voulez l'avoir sur papier, bien, elle est disponible aussi à nos bureaux. 7.4, suivi du manoir Montpellier. Nous avons reçu plusieurs plaintes de contribuables concernant le bruit qui existe au manoir Montpellier, surtout les fins de semaine. À cet effet, nous avons préparé une directive et j'aimerais ça que M. Robinson en fasse la lecture. Donc, cette directive-là, au courant de la semaine prochaine, va être expédiée à tous les riverains du manoir Montpellier. Donc, dans un premier temps, le citoyen doit communiquer avec la Sûreté du Québec et les patrouilleurs vont se rendre dans les meilleurs délais pour le rencontrer. Une déclaration écrite sera prise immédiatement si le citoyen demande à ce qu'un constat d'infraction soit remis au fautif. Évidemment, si on veut que le problème se règle, il faut que les citoyens agissent de cette façon. Le citoyen devra également confirmer s'il s'agit d'une première ou d'une deuxième offense, parce que ce n'est pas nécessairement le même patrouilleur qui peut se présenter, donc pour que ça soit indiqué dans le constat. Et, je lui demande, on va demander de me laisser un message à cet effet, puis je vais assurer un suivi avec le directeur du service de la SQ Merci. 7.5, demande d'occupation du domaine public, demande d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le chemin Hilaire. Considérant la demande du propriétaire situé sur le lot 21B 11.1, chemin Hilaire, d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le dit chemin, considérant que le propriétaire devra assumer les coûts des travaux, considérant que le propriétaire s'engage à faire exécuter les travaux selon les directives et sous la supervision des travaux publics de la municipalité, considérant que le propriétaire accepte que la municipalité laisse sur sa propriété des piquets d'identification afin d'identifier la localisation de la conduite d'eau, considérant que le propriétaire assume tout dommage pouvant être causé lors de l'exécution des travaux mentionnés ci-dessus, et tout dommage subséquent provenant d'un bris et dégage la municipalité de toute responsabilité à cet égard. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise le propriétaire du lot 21B 11.1, chemin Hilaire, à effectuer les travaux de passage d'une conduite d'eau sous le chemin Hilaire, sous la surveillance du directeur des travaux publics de la municipalité, que M. le maire Jacques Maillet, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient autorisés à signer une entente d'occupation du domaine public afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. Aucun dossier à l'ordre du jour. Point 9, développement durable et économique. M. David. Merci, M. le maire. Brièvement, la dernière rencontre du comité du développement durable a eu lieu lundi de cette semaine. Le compte-rendu n'est pas rendu et n'est pas préparé encore, finalisé. Il sera déposé à la prochaine plénière, le mois prochain. J'aimerais signaler également que lors de cette séance, le comité a eu une présentation faite par M. Luc Poupard sur le projet du terrain des Pères Sainte-Croix. Je dois dire que la présentation a été bien reçue par les membres du comité. Donc, je vous remercie. Merci. 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. M. Lavigne, est-ce que vous désirez donner de l'information avant qu'on adopte la résolution? Sur l'activité du 30 et ainsi que d'autres activités que vous pouvez avoir. Oui. En fait, ce qu'on va proposer, c'est d'avoir un budget de 9 000 $ pour les activités du feu d'artifice. Pour l'événement cette année, on va avoir un groupe qui va se produire en spectacle en début de soirée. C'est un groupe professionnel qui a fait des tournées un peu partout en Amérique et en Europe également. C'est une belle production, c'est vraiment un beau spectacle cette année avec, il va y avoir 7 musiciens et 3 ou 4 chanteurs et chanteuses qui se produisent. C'est vraiment un spectacle de danse avec de la musique très animée là, de danse générale
qui va être produite par ce groupe-là. Alors, ça fait partie de l'activité cette année qu'on va avoir au lac. On va avoir une nouveauté aussi au niveau de la transmission, c'est-à-dire qu'on va se réserver une bande FM pour être en mesure de retransmettre directement dans les environs, sur le lac et, tout autour, le spectacle comme tel et également la bande sonore qui accompagne les feux d'artifice qui est synchronisée. Alors, ce que ça va permettre cette année, c'est que tous les bateaux sur l'eau, entre autres, vont pouvoir syntoniser cette bande FM-là et on va avoir la musique un peu partout qui est synchronisée avec les feux d'artifice. Alors, ça devrait être très intéressant comme événement. À part celui-là, je voudrais mentionner que demain, samedi le 4 juin, c'est la fête de la pêche au lac Croche de Montpellier. Alors, c'est une activité conjointe avec les loisirs plein air de la Croche et la municipalité de Lac-Simon et l'ACPTA. Le lac a été ensemencé par Ressources naturelles et faune et l'ACPTA pour un total de 4 500 $ de trucs qui ont été mis dans le lac pour l'événement. Ça commence demain matin à 8 h et à 10 h, il va y avoir un atelier de formation sur la pêche. Il va y avoir des certificats qui vont être remis aussi, donc la pêche en herbe aux jeunes de 6 à 17 ans. Et il va y avoir une remise de cadeaux sur place et un dîner pour les enfants de 12 ans et moins gratuit qui va être offert aussi. Alors, c'est une belle initiative, c'est un beau projet qui a toujours beaucoup de succès et qui a une grande participation à chaque année. Alors, si vous avez de la famille, des enfants ou vous-même, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un bel événement. Et puis, je dois souligner le travail continu du comité du Lac Croche qui organise cette journée-là qui demande beaucoup de travail et qui est toujours un grand succès aussi. Merci. 10.1? Oui? Les feux d'artifice, on peut-tu dire la date pour le public? C'est le 30 juillet. 30 juillet. Samedi le 30 juillet. Okay. Donc, 10.1, autorisation d'une dépense de 9 000 plus les taxes pour la soirée des feux d'artifice. Concernant que la municipalité de Lac-Simon désire avoir des activités de la musique durant la journée de la soirée du 30 juillet 2016 pour les citoyens, concernant qu'il y a lieu d'autoriser les deniers nécessaires afin de procéder aux réservations d'usage, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 9 000 $ plus taxes pour le paiement des artistes, pour son et des frais reliés à la publicité de l'événement, que les deniers requis au paiement de ces frais soient puisés à même les disponibilités du compte 02 70 170 447, activités de loisirs, et que M. le maire Jacques Maillet, M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soient autorisés à signer toutes les ententes afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.2, demande de résolution d'appui pour le plan de développement du parc Oméga. Concernant que le parc Oméga accueille actuellement 232 000 visiteurs annuellement et engendre des retombées économiques de plus de 30 millions de dollars annuellement pour la petite nation, la MRC de Papineau et la région de l'Outaouais. Concernant que 40 des visiteurs du parc Oméga proviennent de l'extérieur du Québec et que 20 de ceux-ci proviennent de l'extérieur du Canada. Concernant que les propriétaires du parc Oméga ont investi une somme de 3,7 millions de dollars dans le parc au cours des 5 dernières années. Considérant que le parc Oméga emploie actuellement plusieurs employés et projette de créer davantage d'emplois au cours des 3 prochaines années, concernant que le parc Oméga propose un investissement majeur de 15 millions de dollars sur 3 ans, ce qui attirera 2 millions de visiteurs dans la région en 2016 et 2021. Considérant le plan de développement du parc Oméga proposé, le proposé par M. le conseiller Michel Lavigne, et résolu que les membres du Conseil prennent acte du plan de développement du parc Oméga et appuient ces démarches initiées auprès des gouvernements provinciaux et fédéral afin que ces derniers investissent dans cet attrait touristique de premier plan pour la région de l'Outaouais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 11, politique familiale et des aînés. Aucun dossier à l'ordre du jour. 12, aucun dossier à l'ordre du jour. Donc, nous sommes rendus à point 13, période de questions des citoyens. Oui, monsieur. J'ai une question posée à M. Lavigne. Vous avez oublié un détail dans vos... non, peut-être pas un détail, mais dans votre feu d'artifice. Est-ce
qu'il y a des frais pour les citoyens cette année? Non, en fait, c'est une activité gratuite cette année, oui, effectivement. Puis aussi, j'ai oublié d'ajouter que durant toute la journée, il va y avoir de la musique d'ambiance, un disc jockey et puis des activités toute la journée. Mais c'est gratuit. Merci. Est-ce que d'autres questions dans la salle? Oui. Michel Pilon. Oui. Ma première question. Vous restez. Le budget des feux d'artifice, ça fait un final de combien, ça? C'est un budget qui est total pour l'ensemble des activités. Donc, Non, mais on parle du 9 000, il n'y a pas juste le 9 000, il y a d'autres choses. il y a, ça. il y a 14 000 pour le feu d'artifice en tant On que est tel. rendu à 23, c'est ça? Oui. OK. C'est beau. Là, on parle de conduite d'eau à 7,5. Oui. Attendez, le passage sur la rue Hilaire, là. Ça fait Sous la rue Hilaire. sous la rue Hilaire. Oui. Moi, j'ai construit, ça fait 9 ans. J'ai demandé qu'on ait une indication pour dire conduite d'eau citérine, parce que, étant donné qu'on met du sable, que quand on balaye, on envoie ça dans les fossières, un jour, il va falloir prendre la pépine et sortir ça. Parce que moi, j'en ai mis un personnellement, conduite d'eau citérine. Est-ce que vous avez une entente avec la municipalité pour occuper le domaine public? Pardon? Est-ce que vous avez eu une entente avec la municipalité pour occuper un domaine public? Je l'ai mis sur mon terrain. Ah, sur votre terrain, OK? Sur mon terrain. Oui. Pour pas que la pépine arrive, parce que moi, je traverse l'eau chez nous. Tu sais, je demande tous les permis requis quand j'ai bâti. Je passe en dessous. Fait que, En dessous quoi? En dessous du chemin. Ah, donc, vous occupez le domaine public? Ben oui, je l'ai demandé, le permis, tout. J'ai vu ça. OK. Fait que je veux dire, il n'y a pas d'indication qui indique si la pépine arrive pour débloquer les fossières. Moi, j'en ai mis une sur mon terrain. Je veux dire, Ça fait combien d'années? ben, ça fait 9 ans, je crois aussi. Non, ça fait 3 ans qu'on a modifié la procédure à l'effet que lorsqu'une personne demande d'occuper le domaine public, il y a une entente qui se fait. Et cette entente-là, il est mis dans votre dossier. Et à partir de là, on doit mettre un piquetage. Donc, si ça n'a pas été fait, je vous conseille d'en parler avec le directeur général pour qu'on puisse corriger la situation. OK, merci. Une autre question. Pareil. C'est 1.10, l'approbation de la résolution pour M. Saint-Onge, c'est pour une durée un bail annuel, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Nous avons abrogé la résolution. Donc, il n'occupera pas le terrain. On l'a abrogé, c'est qu'on a annulé la résolution. C'est en fait que M. Saint-Onge nous a écrit pour dire que n'était pas en mesure de mettre ça en marche cette année compte tenu là, du peu de temps qu'il y a pour acquérir les équipements pour faire la location. Okay. Alors, il n'y aura pas de la cette année. Les bornes électriques, je suis peut-être niaiseux un peu, là. Je voyais ici, il y avait une Tesla qui se branche ici. C'est gratuit, ça? Non, il paye. Non, mais de quelle façon c'est payé? C'est niaiseux, là. Nous, on calcule, là, si vous pluguez sur une borne électrique, c'est 2,5 piastres de la journée. Donc, on lui charge 2,5 piastres de la journée. Non, c'est une information, parce que je le voyais, ça fait 2-3 fois que je le vois ici. Là, Donc, l'année passée, si vous l'avez vu, il a payé tout le temps qu'il a occupé ici. Il a utilisé l'électricité de la municipalité. Bon, je suis le moins niaiseux. Merci. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Les feux qu'on fait, là, on a souvent sur la plage. Les feux que l'on fait sur la plage, le règlement ne le permet pas. Bon, quelle distance des maisons? Si tu le fais en avant et en arrière, as-tu le droit de le faire, mettons, en dessous des arbres? Il faudrait que je vérifie le règlement, Madame Tremblay, parce que je ne l'ai pas par cœur, là. Mais on peut le prendre en note, votre question, puis M. Robinson peut vous rappeler à ce sujet-là. Parce que ce que je pense, c'est faire une distance d'en arrière, mettons, si tu fais un peu dans ta cour, une distance de la maison. Vous avez parfaitement. Il y a un règlement qui existe à ce sujet-là, puis M. Robinson va vous en faire part. Parce qu'il y en a qui font encore sur la plage. Pardon? Je pense qu'il y en a encore qui font ça sur la plage. Pas supposé. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous appelez ici, et à ce moment-là, on devrait intervenir. Prendre des photos. Non. Prendre des photos. Prendre des photos. Non, mais madame, madame, Moi, je connais les pompiers. madame Tremblay, vous appelez ici, puis on va Oui, mais intervenir. c'est toujours le soir, là. Pas dans le jour, ça. Ben, écoutez, à ce moment-là, dites-nous la maison, puis on va la surveiller à ce moment-là.
Là, nous avons, d'ici une semaine, nous avons 2 pompiers qui vont être ici pendant tout l'été. Ce qui fait que si vous donnez cette information-là à notre directeur général, on va s'assurer que les petits pompiers aillent vérifier. Parce que c'est le soir qu'ils le font, ils ne le font pas dans le jour, c'est le soir. Là, rendu à minuit, ils sont tous pactés, puis on fait du feu. Fait que, donnez l'adresse à M. Robinson, puis on va le suivre via les pompiers qui vont être ici présents, parce que les pompiers, ils vont travailler plus le soir que la journée. OK? Avez-vous d'autres questions dans la salle? Fait avant de lever de l'Assemblée, je veux juste que vous preniez note que la prochaine séance du Conseil, c'est le 8 juillet, non pas le 1er juillet parce qu'on s'est congé. Donc prenez note que c'est. J'aurais été tout seul ici d'abord. Hein? J'aurais été tout seul ici. Oui. Donc, la levée de l'Assemblée. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Oh. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité.